Une araignée de ma vie, j'ai jamais vu cette araignée comme ça. Toute ma vie, j'ai pas vu une araignée comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vidéo avec Mina Love Home. Si vous avez des commentaires, laissez-moi et je vous réponds au plus vite. Tout d'abord, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai appris dans mon formation. Si vous voulez savoir comment repasser une chemise, par quel côté commencer et où commencer d'abord. Vous pouvez repasser une chemise moins de 5 minutes. Donc tout d'abord, je vais mettre l'eau dans mon réservoir de repassage. On commence la première étape. Posez le col bien à plat. Mettez aussi le col à l'endroit de la planche. Avant de commencer, regardez bien s'il y a bien de vapeur qui sort. Faites glisser le haut du bas sur votre chemise, donc le col. Et jouez un peu avec votre vapeur dans les coins. Moi, je commence toujours par le col, donc comme j'ai appris. En fait, je commence vraiment d'abord par le haut et après, je commence le reste de la chemise. Après, par la suite, vous allez tourner simplement le col. Vous donnez un coup de vapeur. Parfois, ça arrive que dans les cols, il y a sur les bouts ici, donc de plastique. Donc, enlever avant de repasser, bien sûr. Maintenant, je vais repasser autour du cou. Donc, le plus visible en fait de la chemise, c'est bien sûr autour de la colle. Avec votre planche dans le coin, vous savez bien prendre tout le tour de votre col. J'apprécie bien poser plat, comme ça vous pouvez bien le faire proprement. Moi je trouve ça une super astuce, comme ça on n'oublie pas les étapes, c'est très pratique. Il faut savoir aussi que le tissu de chemise, coton ou bien lin, se repasse à tout le type de température. Juste en fait le matière, on va dire fluide, il faut les repasser à basse température. Donc pour en fait les manches, moi je les tourne comme ça ça vient bien égal. Donc comme ça vous permet de bien repasser tout au haut du manche. Restez bien droit quand vous faites les manches, n'allez pas zigzag, comme ça vous savez où vous devez encore repasser. Après par la suite, n'oubliez pas de retourner la manche. Comme vous voyez ici un petit pli, mais c'est tout à fait normal. Donc là, je le retourne et je fais exactement la même chose. Faites l'opération aussi avec l'autre manche. Pour les manches, il ne faudra pas trop donner de vapeur. C'est pas comme l'école en fait. L'école, c'est toujours un peu plus la matière, un peu plus épaisse que les autres matières. Aussi, je voulais vous dire que en fait, pour laver les chemises, lavez toujours à 30 degrés. Et aussi, vous allez remarquer que après, quand vous avez lavé, que votre chemise va être moins en fait chiffonnée et ça va être beaucoup plus facile en fait pour repasser. Dites-moi aussi dans le commentaire si vous voulez bien que je fasse une vidéo par rapport à le faire avec les traces noires. Pour l'avant de la chemise, commencez toujours par les boutons. Bien sûr, faites toujours attention pour les boutons. Partez du haut et après l'épaule et repassez toujours en petits mouvements, en cercle ou bien même tout droit. Une petite remarque, évitez de repasser sur les boutons, sinon ça va laisser des marques et ça va plus partir. Comme vous avez vu au début, une araignée qui est venue de nulle part, donc regardez-moi ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible, franchement, c'était vraiment un film d'horreur dans ce moment-là. Désolée pour mon mari, bon, j'ai pris un t-shirt pour l'écraser, malheureusement, j'ai pas trouvé autre chose devant moi. Je peux vous promettre qu'après 3 jours, j'étais toujours encore terrorisée. Bon, maintenant on va se concentrer avec ma chemise. Donc la chemise, il fallait repasser aussi les boutons donc de l'autre côté. Donc faites attention aussi pour les boutons, comme j'ai dit là tout de suite. Il est très important aussi de prendre les coins, parce que sinon les coins ils vont rester, on va dire, chiffonnés. Si maintenant vous n'avez pas de boutons, vous pouvez bien repasser dessus, bien sûr. Petite astuce aussi, vous pouvez prendre bien sûr votre chemise dans le cintre. Donc vous attachez le premier bouton et vous pouvez prendre votre fer à repasser. Vous pouvez aussi l'accrocher bien sûr sur une porte ou bien la porte de votre armoire et vous le faites comme ça. Il suffit simplement d'aller dessus, rien de spécial, et aller sur les plis surtout.
Vous pouvez faire ça à chaque fois quand vous allez mettre par exemple une chemise, le jour même. Attendez qu'il refroidisse avant de le porter. Aussi un petit détail bien à savoir, quand vous faites par exemple votre repassage de chemise, quand vous allez bien sûr le plier dans l'armoire, donc il ne faut pas directement le plier, il faut attendre que ça refroidisse aussi. Donc voilà toutes les astuces pour repasser une chemise. Très facile à faire, franchement, moi j'aime beaucoup repasser les chemises. Avant j'avais galère et depuis que je sais les petites astuces, les petits détails, franchement ça m'a changé la vie. Dites-moi dans les commentaires si vous faites ça aussi comme ça et qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Et j'espère aussi que vous n'êtes pas terrorisés comme moi avec l'araignée. Donc je vous dis à la prochaine fois avec Nina Love Home. Salut!